Bienvenue à toutes et à tous à C'est Midi. Eh bien aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Alissa Zena. Alissa Zena, la star, une autre star juste en face d'Alissa, Nessindri. Les lunettes te vont à ravir, hein. Merci beaucoup. Merci. Je suis sûre que c'est ce qui a fait que Dr Philo, lui aussi, il a mis une paire de lunettes, là. Non, il a deux paires de lunettes. Il a deux paires de lunettes. Oui, regardez ça. Waouh. Je préfère comme ça parce que là, il fait chaud. Voilà, c'est midi, il fait chaud. Là, comme ça, mais aujourd'hui, il fera encore plus chaud. Oui. Imaginez-vous Caroline Da Silva en train de vendre du garba. Il y a du feu derrière avec les projecteurs. Ben voilà, la chaleur africaine, le soleil ivoirien. Ça te va bien. Ça me va, non? Oui, mais surtout, c'est le chocolat, il faut arrêter quoi. Non, mais c'est... Il y a garba, hein, non, garba, je ne là. peux pas faire autrement. C'est un garba choco, un garba moderne. Bon. Je ne peux pas faire genre... Il y a garba. Non, poisson la main, même. J'ai ma cible. J'ai ma cible. Ma cible, ce sont les stars que vous êtes. Ma cible, c'est tous les Ivoiriens. Ma cible, c'est tous ceux qui aiment ces midis. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons voyager, docteur Philo, et faire un tour du côté des États-Unis, dans une ville, une gigantesque ville qu'on appelle New York. Tu connais? Oui, j'ai vécu à New York. Oui, ça, d'ailleurs, je le savais. Voilà, j'ai vécu à New York. Ça, je le savais. Une Ivoirienne à New York, c'est donc le thème retenu pour ce jour. On retrouve tout de suite Dr Philo. Alors Philo va nous parler de New York, étant donné qu'il y a vécu. Oui, j'ai vécu à New York, mais là il y a longtemps en fait. C'était à la période où il y avait les Amérindiens, là, vent, bon c'était un peu tard, c'était pas aussi grand que maintenant. Commence par non. Tout le reste. En fait, le truc, c'est que c'est un immortel, quoi. Ah oui, voilà, c'est donc. Bon, là, c'est quelque chose de secret. Demandez à Jean-Michel, il va vous donner son âge. Quel Jean-Michel? Même JM, là. Il ne donne jamais son âge. Et donc, j'ai vécu aux États-Unis, précisément à New York. Avant, en fait, c'était New Work. Work comme travail. Ah, voilà. Donc, avant, quand tu arrivais, New, c'est nouveau. New Work, quand tu arrives, on te donne un nouveau travail. Ah. Voilà, on te donne un nouveau travail. Et donc, voilà, c'est quand les Amérindiens sont arrivés, la déformation, ça donnait New York maintenant. Sinon, c'est comme à Djamé de là-bas, au fait. Il y a du monde partout. Oui, il y a les mendiants, partout. Oui, tous les mendiants, tout le monde mendie. Alors, tu veux dire que New York représente Adjamé ici? Voilà, c'est aller à Djamé là-bas, au fait. Sans les buildings, tout ça. Voilà, à Djamé, il y a Liberté ici. Il y a Statue de la Liberté là-bas aussi. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais la différence, c'est surtout au niveau des voleurs là. Voilà, Djamé ici, il prend plus coup. Il t'arrête ça, ok, là-bas, on demande la permission. Please, mister, can you vol your sac, man? Mais, franchement, c'est à New York, j'ai vu film en direct. C'est-à-dire, les Gaby, les Samassi, là, les monteurs d'ici, là. S'ils sont là-bas, ils vont chômer. Il n'y a pas de montage là-bas. Oui. Là-bas, on ne fait pas de montage, j'ai film en direct, sans anesthésie. Ah bon? Ah oui. C'est là, 11 septembre, c'est là que j'ai vu l'avion entrer dans l'immeuble là. C'est Fimo. Ah, c'est là-bas que j'ai vu ça. C'était encore avant ce temps-là? Un peu. Voilà, bizarrement, ça ne m'a pas trop trouvé là-bas. J'étais à Miami. À Miami, voilà. J'ai fait un tour à Miami. Et puis là-bas, 11 septembre, aux États-Unis, surtout là-bas, eux, là, je pas le chiffre 11, hein, sinon le nombre 11. Non. 11 septembre. Il y a eu ce qu'on sait. Il y avait 65 personnes à bord. 6 plus 5, ça fait 11. C'était le vol numéro 11. Oui, et puis là-bas aussi, le numéro des urgences là, c'est 911, 911. Non. Philo, tu sais, au départ, quand tu m'as dit que tu avais fait New York, j'avais des doutes. Mais je suis inquiet. Plus maintenant. Je suis inquiet. Je suis inquiet. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'inquiète? Oussama Ben, c'est 11 lettres. Mais si une Ivoirienne allait se chercher là-bas, en tout cas, c'est des bonnes guerres, bon.
En tout cas, on souhaite que moi, en tout cas, mon souhait le plus ardent, c'est qu'elle se retrouve là-bas. Parce qu'il y a des gens qui sont en bec de plaisir. Je me cherche ici, retrouvez-vous. D'accord. Si elle s'est retrouvée, en tout cas, c'est mon souhait. Et puis, elle va t'emmener, non? Comment je me suis retrouvé là-bas d'ailleurs avant de venir. Bon, tu t'es tellement retrouvé là-bas que tu es ici en train de faire ces midis du lundi au vendredi. Bon, de le pays m'a appelé. C'est clair, justement. On avait vraiment besoin de toi. Que serait Dr Philo? Sinon, que serait ces midis sans Dr Philo? Mais que serait Dr Philo sans ces midis? Utilisez aussi dans ce sens. Alors, on va partir pour le micro-trottoir. Que vous inspire New York? On se retrouve juste après. Pour moi, la ville de New York m'inspire le développement. Lorsqu'on entend le nom de ces villes, du coup, on s'imagine que ce sont des grandes villes. Si j'ai l'opportunité, je vais rater l'occasion, ça c'est clair. Il faut aller dans des pays comme ça pour apprendre, et puis pourquoi pas revenir servir son pays. Donc si j'en ai l'opportunité, je crois que voilà, on ne va pas cracher sur le morceau. Pour moi, la ville de New York, c'est la ville de tous les rêves, là où tous les intellectuels se croisent. On met comment on appelle, la beauté et les beaux infrastructures. Je pense que c'est une ville, là aussi, oui, le savoir aussi se véhicule. Quand j'entends la fête de New York, ça me donne envie d'aller connaître, découvrir les merveilles de New York. Parce qu'on ne me parle de ça, mais je ne connais pas. Il faudrait que j'aille découvrir ce qui se passe là-bas pour venir en témoigner aussi à mes parents et mes frères d'ici pour savoir de quoi est New York. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi et notre invité témoin nous vient tout droit du pays de l'oncle Sam, du pays donc de la Big Apple. Elle, c'est Michel C et nous la recevons avec des ovations bien nourries. C'est Michel et notre invitée témoin, une Ivoirienne à New York. Bonjour. Voilà, comment tu vas? Très bien. Alors, je veux savoir, le Garba, vous connaissez parce que vous avez vécu ici en Côte d'Ivoire. Très très bien. Vous aimez? J'aime le Garba. Ça vous a manqué là-bas? Pas tant que ça, parce que j'en faisais de temps en temps. Ah bon? Comment? Oui, mais avec du poisson thon, avec des semoules de manioc, c'est très vite fait. Mais là-bas? Mais c'est vite fait, il y a des petits marchés africains où on trouve de la tiéké, donc je faisais ça de temps en temps, je prenais du thon, je le faisais frire et puis c'était le tout. Est-ce que c'est le même goût que ce qu'on... Bon, c'est sûr que non, parce que moi, je ne suis pas très bonne à faire du garba. Je fais mieux les vêtements, on dira. Mais moi, je maîtrise, hein. Moi, je maîtrise. Je fais parfaitement le garba. Mais on aura l'occasion de faire ça tout à l'heure. Tu fais comment le tien? Le mien? Oui. Je le fais de façon très particulière. J'ai du ketchup, j'ai de la moutarde, voilà, donc c'est un garba moderne. Et là, je parie que si tu goûtes à mon garba, plus jamais tu ne mettras les pieds aux États-Unis. Avec plaisir, avec plaisir. Tu n'iras plus jamais aux États-Unis. Alors, Michel C, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à aller aux États-Unis et dans quelles conditions êtes-vous y allé? Alors, motivation, on commence par motivation. Je suis partie pour apprendre la mode. J'ai été ici en Côte d'Ivoire, j'ai étudié en communication et j'ai ressenti en moi une grande sensation de mode. Donc je suis partie aux États-Unis pour étudier de la mode. Conditions, elles étaient, je vais dire, excellentes parce que mon intégration s'est faite très rapidement. D'accord. Alors, on va dire que tout s'est passé bien. Voilà. Et c'est vrai que votre intégration s'est faite rapidement, mais ça ne s'est pas fait sans difficulté. Avec un peu de difficulté, j'avoue, avec un peu de difficulté parce qu'au départ, c'est l'apprentissage d'une nouvelle langue. C'était la première fois ou c'est une ville que vous connaissiez déjà? C'était pas la première fois parce que déjà depuis, je suis partie en 2010 m'installer, mais depuis 2005 quand même, je faisais des allers-retours, notamment 6 mois là-bas, 6 autres mois ici en Côte d'Ivoire. Donc non, j'étais pas du tout dépaysée. Alors, Dr Philo, vous connaissez bien? Ben oui, je connais bien. Oui. On s'est rencontrés à Times Square, non? I think we met. I believe we met somewhere, right? I believe we met somewhere, right? Like the other time we met somewhere, like by the subway. Am I right? To feel in your cover, tu es amoureuse, yeah. Totally. J'adore. Et Dr Philo qui est en train de déclarer sa flamme. Ah oui, je l'aime bien. Voilà, on pourra peut-être retourner à New York. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'elle est mariée, Philo. Ah non, elle n'est pas mariée. Comment tu sais? On va lui poser la question alors. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Pas encore marié, pas encore d'enfants. Alors j'attends Philo. Ah bon?
C'est midi, merci beaucoup. C'est midi, merci. Vraiment, c'est midi, vraiment, c'est terminé pour moi aujourd'hui. Pardon, faut pas me blaguer. T'es un garçon facile, toi. Tu nous abandonnes déjà. Non, attends, bon, il y a combien? Tu as combien dans ton compte bancaire? Il est intéressé, hein? Ben oui, je vois ça, je vois un philo très intéressé. Alors, Bon, Michel d'accord. C, dites-nous, qu'est-ce que vous faites concrètement à New York? C'est vrai, vous nous l'avez dit, vous avez étudié la mode. D'accord. Est-ce que vous vous êtes limité à cela? Mais au départ, parce que avant d'avoir mes diplômes et de commencer ma ligne, j'ai fait des petits boulots comme tout le monde. Donc j'étais une étudiante qui le week-end faisait du babysitting. Des fois, c'était travailler dans des magasins de vêtements en tant que vendeuse. Ça s'appelle le Jossie. Ça s'appelle le Jossie, tout simplement. Ça s'appelle le Jossie. Et après diplôme, j'ai fait un stage avec mon frère qui est lui-même designer. Et c'est seulement en 2013, donc il y a un an, que je me suis installée à mon compte en tant que Michel C Collection. Donc voilà la petite histoire. Et votre collection, elle est composée de quoi? J'habille principalement les hommes. Ah, les hommes. Oui, Pourquoi? principalement Pourquoi les ce hommes. choix? Parce que j'ai j'ai une vision de la mode très masculine. Et je me définis mieux en tant qu'habilleur d'hommes que de femmes. Philo? Ah, c'est bien. Oui, mais là, je suis jaloux, là, parce que vous habillez seulement les hommes. J'espère que vous faites très attention. Hein. D'ailleurs, même c'est elle qui m'a habillé. Hein. Ah oui. C'est un très joli t-shirt. Ouais, c'est beau. Elle m'a ramené ça de New York. Voilà, c'est toute une valise, toute une panoplie de t-shirts et puis des polos. Puis, ça me va bien. Merci beaucoup, Coco. Mais avec plaisir. Non, nous, on dit Coco ici. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, et ça se passe bien? Mais ça se passe très bien. J'attends juste la réaction du peuple, on va dire, ivoirien. J'attends la réaction du peuple. J'attends de voir comment ils réagiront face à la collection. Et j'espère que vous allez m'encourager. Ivoirien aime ça. Alors, on a à l'écran quelques extraits de votre collection. On a quelques modèles et je crois que vous êtes venu aussi avec des mannequins. Oui, je suis venue donc avec ça nous donnera un aperçu de ce que vous faites. Mais est-ce que les tenues que vous faites aux États-Unis sont adaptées à notre climat ici? Justement, ça a été ça le petit problème parce que quand j'ai commencé, c'était une période froide. Donc j'ai commencé ma fall qui veut dire automne. Donc j'ai commencé ma fall collection et la winter collection, donc c'est plutôt chaud. Donc matière utilisée, c'est cuir d'agneau, cachemire, laine, ce qui n'est du tout pas adapté à un pays tropical tel qu'ici. Donc ça m'a mis un peu de temps avant de venir avec une collection plus légère. Bon là j'ai quelques exemplaires adaptés pour le climat et j'espère que ça va vous plaire. Ben d'accord, on va donc voir de quoi il s'agit. D'accord. Donc voici les mannequins qui font maintenant leur entrée. Le premier mannequin qui arrive. Alors le premier mannequin, il est habillé tout de noir comme vous voyez. C'est un t-shirt basique qu'on porterait facilement en fin d'après-midi. D'accord. L'arrière, il est zippé, cuir d'agneau. À la taille, il a un pull vert avec des épinglettes qui sont faites à la main. Le pantalon, il est... On va leur demander de se retourner pour qu'on puisse bien voir ce qu'il y a, le design de derrière. Le pantalon, c'est un pantalon classique noir qui se met facilement avec des mocassins, avec des baskets, avec toujours une petite fermeture éclair sur le côté pour personnaliser un peu mon travail. Celui d'à côté, il a un t-shirt matière plus légère quand même, manche longue mais très léger à porter, donc confortable. Avec des paillettes qui sont toujours montées à la main. Le t-shirt, je l'appelle oversize. Pourquoi? Parce qu'il est long, il est plus long qu'un t-shirt normal. Il a des couleurs qui n'ont rien à voir avec le vêtement, donc c'est juste pour casser un peu l'esprit du ton sur ton, noir sur noir. À la taille, il a également un pull monté encore à la main, pantalon comme l'autre, avec une fermeture éclair. Mais voilà. Mais la jupe là, la jupette là, ça défend un peu la jupe. Non, ce n'est pas une jupette au fait, c'est le t-shirt qui est très long, c'est pour ça que je l'appelle oversize. Ah, on long. aurait dit comme toi une jupette, mais non, c'est un t-shirt. Ah, bah, nous, chez nous, c'est dans le supermarché, quand tu restes, on dit tu as volé pour mettre dedans. Donc, quand on peut enlever ça avant de rentrer au supermarché. Les Ivoiriens seront habitués à ça. Ah, d'accord. Nessie, tu nous as dit quelque chose? Oui, vous comptez venir vous installer définitivement en Côte d'Ivoire ou vous êtes juste de passage? Elle est là. Elle a Justement, un mari, c'est, pas le- justement, à travers Philo, ben, je reste. On reste. Justement, mon objectif, c'était venir voir la réaction de l'Ivoirien, voir si mon vêtement plaît, et éventuellement, dans les mois à venir, m'installer et puis
m'offrir un peu. Ayopougon, hein. Ah, mais Ayopougon, Oui, avec plaisir. Ayopougon. Avec plaisir, Ouais, Ayopougon. bien transformer Ayopougon, à Ayopougon Bobo, là-bas. à Djamé, mais partout à Abidjan. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, chers mannequins. Et on dira merci aussi à Saint-Michel, mot de fin, avant de partir. Mais ce que je peux dire à toute la jeunesse ivoirienne qui sont intéressées par le domaine de la mode, c'est la toute première chose à faire, c'est d'étudier. Parce que la mode est un domaine d'activité comme tout autre, ça demande de l'apprentissage. Alors, on ne se lève pas et on dit je suis fashionista ou je suis designer juste pour le dire. Il faut savoir le faire, pouvoir parler de ton métier, pouvoir parler de la mode parce que c'est un domaine très passionnant et vaste. Et quel conseil donnez-vous à ceux qui rêvent? Parce que dans l'élément tout à l'heure, on a vu beaucoup de personnes qui rêvent d'y aller. C'est un pays de rêve. Alors, qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors, comme on dit, hein, on dit pas à l'autre ne va pas quelque part pendant que tu y es. La Côte d'Ivoire est un pays merveilleux. Les États-Unis, on va dire, c'est un pays enrichissant. Mais avant de partir dans un endroit, que ce soit les États-Unis, la France ou ailleurs, il faut qu'on ait un objectif. Autrement, on est perdu. D'accord. Avoir un objectif, autrement on est perdu. Et c'est sur ces mots qu'on va se dire au revoir. Merci encore à vous d'être venus sur le plateau de ce midi. Je vois Philo en train de gesticuler, faire de gros bisous. Eh bien Philo, le rêve est permis. Je vous invite, chers téléspectateurs, à regarder la pub. Et ce midi revient juste après. Et si pour la rentrée, vous choisissiez la bonne formule? Parce que chez Orange, nous pensons que la rentrée scolaire sera toujours plus agréable avec un petit cadeau. Nous vous proposons d'acheter du crédit Internet pour un proche. Avec le service Paye d'État Formi, composez le dièse 149 étoile 33 dièse pour offrir des passes 3G+, à un proche et recevoir vous aussi un bonus de 100 mégas d'Internet. Bonne rentrée avec Orange. Offre valable du 29 septembre au 31 octobre 2014. La rentrée change avec Orange, la vie change avec Orange. Je suis authentique. Je suis ambitieuse. Je suis une battante. Je suis indépendante. Je suis originale. Et comme toutes les femmes modernes, j'aime que ma cuisine le soit aussi. Maxi-Goût, les temps changent, les femmes aussi. Oui, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Et mesdames et messieurs, tenez-vous bien parce que ça va bouger dans quelques instants. Nous allons vous présenter un artiste. Il est doté d'une voix envoûtante et chaleureuse. C'est une star mondiale dans le registre des spectacles vivants. Il est doté de plusieurs talents. Des talents, on va dire, c'est un homme pluridisciplinaire et multidimensionnel. Il est instrumentiste, trompettiste, pianiste, hors pair. Je ne sais pas si je peux m'arrêter là parce qu'on ne l'a pas vu depuis un certain nombre d'années, mais pendant ce temps, il fait la navette entre les États-Unis et la France où il fait des spectacles privés. Mesdames et messieurs, je suis sûre que vous raffolez, vous êtes pressés là de savoir de qui il s'agit. Monsieur Soul Ayoum, ex-Wenya Pedro, on va se lever donc pour accueillir ce monument de la musique. C'est une sommité. Eh bien, nous sommes très heureux, Monsieur Soul Ayoum, de vous recevoir sur notre plateau. C'est un véritable honneur. Voilà, il s'installe. Merci beaucoup, public. On s'installe confortablement. Bonjour, Bonjour. Monsieur Soul Ayoum. Bonjour. Ex-Wenya Pedro. Exactement. Tout de suite, la question que je veux vous poser, c'est de savoir pourquoi avoir changé de nom. Tout simplement parce que je suis arrivé à, je dirais peut-être à un niveau, à un certain tournant de ma vie, où je me retrouve confronté à beaucoup de choses, dont la question de l'identité. Voilà. Et mon identité, c'est vraiment Ayomu, qui est un chef
des chaises claniques à Benoît. Et voilà, donc j'ai pris ce nom, Ayomu. Vous avez juste votre petite fille là en face. Ah bon, d'accord. Elle est aussi de Benoît. Oh, Mfende. Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil à Benoît. Et donc, Ayomu étant mon premier nom du village, comme on dit. Et après, j'ai accolé à cela le mot soul, qui veut dire l'âme, donc, en anglais. Et donc, parce que, tout simplement, j'adore la musique soul. La soul, c'est la musique de l'âme que tout le monde connaît, qui est née dans les années 60, début 60 jusqu'à maintenant, qui a pris des formes, des chemins divers, dont le R&B qu'on écoute en ce moment. Voilà. Et au passage, je dirais que tout est soul en fait. Le high life est de la soul, le son montuno, le son cubano est de la soul, même dans la musique classique, il y a de la soul. L'âme se retrouve partout, pour peu que l'artiste, le compositeur, y mette du sien et fonctionne, travaille avec tous les éléments. D'accord. On sait que vous avez mis beaucoup d'énergie dans cet art, dans la musique. Absolument. Mais je veux savoir pourquoi ce long silence, pourquoi cette longue absence? Ça fait de nombreuses années qu'on ne vous a pas vu ici. Ben ça, malheureusement, mon ami pianiste Yves Prélevert, qui est dans la salle, pourrait y répondre parce que j'ai travaillé longtemps avec lui. Et on a tourné un peu partout, on a fait des grandes ouvertures, dont celle de Louis Vuitton à travers le monde. Et après, il a fallu faire du live un peu partout, vivre de sa musique, de sa passion. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes Aujourd'hui, en je suis Côte venu d'Ivoire pour présenter un album que j'ai réalisé avec Yves, justement, qui s'appelle Soul Triomphe. Soul Triomphe. Et j'espère que les Ivoiriens vont l'apprécier. Ça, c'est clair, j'en suis presque sûre. Ouais. J'en suis presque sûre. Surtout, après avoir regardé cette prestation que vous vous apprêtez à donner, absolument. Je suis sûre que tout de suite... et je vais demander à tous mes amis ici présents de m'accompagner lorsque je vais les appeler. Quand je dis mes amis, c'est le public en fait. D'accord. Are you ready? Philo, Are you ready? Tu vas l'accompagner à la place Ange Parot. Il va vous accompagner. Merci. Merci. C'est pourquoi? Voilà. Merci Philo. Philo, merci. And I told her so far I'm engaged. Oh Lord. And after the breakup, I'm not engaged anymore. And I said, Kura, 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 Hubba, Hubba, yeah and there. I'm ready. Oh, Kura, oh, Kura, Hubba, Hubba. Ready, I'm ready. Oh, yes, I am. And I remember that day when you took a banana split. And I told the girl, I'm not a man to give out of feelings. No, no, no. And I let her speak over and over. Touch my feelings. And then I'm so confident. Oh, I said, Kura. Oh, Kura, oh, hubba, hubba, yeah, and there, I'm ready. Oh, Kura, oh, baby, 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 oh, and there, I'm ready. Yes, I am. Oh, Kura, when can we stay together? When I stay in Abidjan City, every once in a while. Why can't we get a man and woman romance? Oh, romance. But I know you're so lonely. Oh, Lord. Love the line. Love the basket. Fruit and clubs. Oh, yes, it is. Let's do something profitable for you and me.
'cause I know you take me a little bit higher, higher. Oh, Kura, Kura. Oh, Kura. Hubba, hubba. Right there, right there, right there. I'm ready, Kura, Kura, Kura. Oh, 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 hubba, hubba. Right there, I'm ready. Somebody help me sing it. I need somebody help me sing my song. I need somebody help me sing my song. Somebody say yeah. Somebody say yeah. Somebody say yeah. Somebody say yeah.